était en train de pourchasser David en permanence. Quand on lit la vie de David, il était tout le temps, jusqu'à ce qu'il accède à la royauté, il était toujours pourchassé par Saül. Pourquoi était-il pourchasseux? Parce qu'il était talentueux. Figurez-vous. Pourquoi était-il pourchassé? Parce qu'il avait un bon esprit en lui. Pourquoi était-il pourchassé? Parce qu'on dit, David a tué ses 10 000, Saül a tué ses 1000. Il a rassemblé le peuple autour de lui. C'était un excellent, on peut dire, un excellent élève qui était là. Mais Saül, de son côté, il pourchassait parce qu'il y avait la jalousie dans son cœur. Parce qu'il y avait l'orgueil dans son cœur. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Des fois, ceux qui se font harceler, des fois à l'école, c'est parce que des fois, ils sont talentueux. C'est parce que des fois, la nature leur a doté d'une intelligence supérieure aux autres. Et ils ont toujours de bonnes notes, souvent. Alors, ça fait en sorte que nous ne pouvons pas réduire ces notes. Le moyen qu'on trouve, c'est de les persécuter. Des fois, ce sont des personnes calmes qui ne dérangent pas. Et qu'est-ce qui motive cela? C'est simplement la jalousie. C'est simplement l'orgueil. Et la Bible appelle cela la chair. Et la Bible appelle cela le péché. Et on se rend compte que la racine du harcèlement se trouve dans le péché. Et la solution du péché, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, donc pour avoir la victoire sur le harcèlement, on a besoin de passer par la croix. Alléluia. Tant celui qui est harcelé que celui qui est harceleur. Celui qui est harceleur, d'être convaincu que ce qui est en train de se passer dans son cœur, ce n'est ni plus ni moins que le péché, la jalousie, l'orgueil qui est en train de le motiver tel quel. S'il pouvait s'approcher de Dieu, il devait aussi se rendre compte que Dieu l'a doté de talent, Dieu l'a doté de capacité. Alléluia. Que Dieu a aussi un plan pour sa vie. Amen. Des fois, c'est vrai que les personnes sont talentueuses, mais aussi ça peut être le fait que les personnes peuvent aussi être moins talentueuses. Peut-être que les personnes, à vue humaine, ma foi, peut-être qu'elles ont une timidité qui est là. Et des fois, vous savez, le cœur de l'homme est mauvais. La Bible dit dans Jérémie 17:9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Des fois, c'est quelqu'un qui n'est pas talentueux, mais qui est peut-être en retrait le dernier, et on profite pour écraser cette personne. On profite pour mettre tout sur cette personne. Et on veut dire, Seigneur, fais grâce. Amen. Le harcèlement, ça vient, c'est un problème du cœur. La Bible déclare au travers des paroles de Jésus dans Matthieu 15, le verset 19, il dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tout cela, bien aimé, ça vient du cœur. Et la solution pour cela, c'est la croix. Alléluia. Une rencontre avec Jésus. Et ça nous encourage, bien aimés, à prier pour notre société. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut faire, Seigneur? Il y a tous ces moyens techniques qui sont mis en place, mais par-dessus toute chose, il y a un moyen spirituel. C'est de prier le Seigneur pour que ces personnes rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que ces personnes soient touchées par le Seigneur. La Bible nous montre un témoignage poignant. C'est celui de l'apôtre Paul. Paul, c'était un harceleur. Paul, il harcelait l'église. Paul, il persécutait l'église. Et qu'est-ce qui a changé lorsque Paul a rencontré Jésus? Amen. La Bible dit, il respirait la fureur contre les chrétiens. Mais alors qu'il était sur le chemin de Damas, il avait tellement harcelé qu'à un moment donné, Jésus-Christ a dit dans son cœur, il faut que je rencontre ce jeune homme. Alléluia. Et Jésus-Christ est venu sur le chemin de Damas. Lui, Paul, qui avait le cœur rempli de ténèbres, de la haine, de la jalousie, de toutes ces choses. Parce qu'en réalité, Paul, il voyait la paix, la joie dans laquelle vivaient les chrétiens, mais à l'intérieur de son cœur, il n'avait pas cette joie. Il n'avait pas cette paix. Il était persécuté au plus profond de lui. Il voit un homme qui s'appelle Étienne, qu'on est en train de lapider Étienne. Alors Étienne se met à genoux et Étienne va prier. Père, ne leur impute pas ce péché. Dans la tête de l'apôtre Paul, c'est incompréhensif. Comment quelqu'un qu'on est en train de lapider, il trouve le moyen, il trouve la force encore de pardonner à ceux qui sont en train de le lapider. C'est compliqué. Il y avait cela qu'il voyait. Mais Paul a été rencontré sur le chemin de Damas par Jésus. Et quand Paul a été rencontré sur le chemin de Damas par Jésus, Jésus a touché son cœur, Paul a changé complètement. Il est passé de persécuteur, de harceleur, à distributeur de l'amour de Dieu. Alléluia. Et toute sa vie sera marquée par cela. Il dit, moi qui persécutais l'église, je suis le premier des pécheurs. Alléluia. Afin que Dieu fisse voir en moi sa longanimité, c'est-à-dire son extrême patience. Alléluia. Dieu, Paul disant ceci, c'est que ceux-là même qui sont harceleurs, Dieu est tellement patient à leur égard
parce qu'il sait qu'un jour, il veut attirer leur cœur. Et s'ils acceptent la main tendue de Dieu, ils seront sauvés. Alléluia. Une rencontre avec Jésus peut tout changer. David est harcelé et quand David était harcelé par Saül, David, il avait pris l'habitude de faire une chose, c'est qu'il fuyait. Il fuyait chez les Philistins. Les Philistins il est arrivé chez les Philistins. Il a commencé à faire le fou et le roi au niveau de chez les Philistins a dit mais n'ai-je pas déjà suffisamment de fous pour garder un autre fou au milieu de moi? Il a renvoyé David. David est allé dans la caverne d'Adoulam. C'est dans la caverne d'Adoulam que David est allé tout seul avec ses hommes. David a fui. Deux fois la solution face au harcèlement c'est de fuir. Faut fuir l'harceleur. Le Seigneur n'est pas contre cela puisqu'il nous dit que David a fui. Deux fois la solution contre la persécution c'est de fuir. Le Seigneur n'est pas contre cela. Mais on n'a pas toujours la possibilité de fuir. On n'a pas toujours le choix de fuir. Des fois, on peut pas fuir de son école. Des fois, c'est compliqué. Des fois, quand l'année a commencé, le rectorat, l'académie, tout ça, il faut lancer des procédures pour changer. C'est compliqué. Des fois, on change de classe. Des fois, on change d'entreprise. Mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident de changer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On veut rester les yeux focalisés sur David, qui va nous parler de ce qu'un homme qui est harcelé peut expérimenter dans son cœur et comment le Seigneur va l'aider. David nous dit, un homme qui est harcelé, il dit simplement ceci, aie pitié de moi, ô Dieu. David, il se tourne vers Dieu, il crie, il dit, Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde, j'ai besoin de ta grâce, parce que la situation dans laquelle je me trouve, c'est une situation tellement compliquée. Mon âme est abattue au-dedans de moi, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi parce qu'il y a des hommes qui me harcèlent. Saül est là avec toute son armée qui me harcèle. Et David, il dit ceci, tout le jour, ils me font la guerre. Moi, je pense que ces paroles sont tellement fortes. Il dit tout le jour. C'est-à-dire, quand on lit d'autres versions de la Bible, c'est tout au long de la journée, ils me font la guerre. C'est compliqué, bien aimé. Pendant tout au long de la journée, il y a des personnes qui vous font la guerre. Il y a des personnes qui vous oppressent avec des paroles, avec des pensées. Tout au long de la journée, bien aimé. C'est compliqué. Alléluia. Et il rajoute ceci dans ses pensées. Il dit, ils me tourmentent. Au fur et à mesure qu'il est sous cette oppression, dans ses pensées, il est tourmenté, il est bouleversé à l'intérieur de lui-même. Mais c'est le même David qui, dans un autre psaume, le psaume 68, le psaume 94, autant pour moi qui dira ceci, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, ô Seigneur, ce sont tes consolations qui réjouissent mon âme. Alléluia. David faisait appel à Dieu parce qu'il savait que au plus profond de son cœur, lorsque il y a une tempête de pensée, Dieu est celui qui peut calmer la tempête. Peut-être que ceux qui passent, même pas peut-être, ceux qui passent par ces moments-là, ils ont les tempêtes à l'intérieur de leur cœur. Moi, j'aimerais simplement inviter mon frère, ma sœur, tourne-toi encore vers Christ. Alléluia. Crie à Jésus. Jésus est celui qui a la solution. Amen. Parce que Jésus, lui aussi, dans sa vie, il a été harcelé. Il a été épié de toutes parts. Mais par sa mort à la croix, il a eu la victoire sur le harcèlement. Alléluia. Et Jésus veut nous l'accorder si nous le saisissons. David, il le répète dans ce verset. Bien aimé, c'est tellement fort. Il le dit à 2 reprises. Et il le redit encore ici. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Tout le jour, ils sont nombreux et ils me font la guerre comme des hautains. Bien aimé, tout le jour, ces gens sont nombreux. Ceux qui nous harcèlent, ils ne sont pas seuls. Et la plupart du temps, quand on fait les investigations au niveau du harcèlement, on se rend compte que ce n'est pas une seule personne, mais c'est souvent plusieurs personnes qui sont là pour nous harceler. Et David, il a vécu ces choses-là. Tous les jours, il est là et il dit alors, dans la suite, il dit, je suis dans la crainte. Il dit, quand je suis dans la crainte, qu'est-ce que je fais? Celui qui est harcelé, il est dans la peur. Il est dans la crainte. Il y a l'angoisse qui est là. Il y a la terreur qui est là. Il a même peur d'affronter ses collègues, ses camarades du travail. Il a peur d'arriver là. C'est une réalité, bien aimée. David a été dans cette réalité. Mais David dit, quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Alléluia. J'aimerais vraiment nous dire ce matin, quand je suis dans la crainte, en Jésus, confions-nous, bien aimés. Persévérons dans la confiance en Jésus parce qu'il aura le dernier mot. David dit, en Dieu je me confie,
En Dieu, je me confie. Il dit, je me glorifierai en Dieu. Je trouverai ma joie en Dieu. Je trouverai mon soutien en Dieu. Je trouverai mon soutien dans la parole de Dieu. D'autres versions disent, je louerai ta parole, Seigneur. David, qu'est-ce qu'il fait alors qu'il est dans la crainte, il est oppressé, il est dans la caverne? David, il va trouver son refuge en Dieu parce que David sait que Dieu est un appui. Dieu est un refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Alléluia. Si je me tourne vers lui, il sera là. Le psaume 46 dit, il est un fleuve coulant du trône de Dieu. Alléluia. Alors que le psalmiste est oppressé, il est dans la détresse, il dit, il y a ce fleuve qui va couler du trône de Dieu, le fleuve de l'esprit, le fleuve de l'amour de l'esprit, de la joie, de la grâce du Seigneur qui viendra comme un baume toucher son cœur et ôter toutes ses pensées. Alléluia. Je me confie en Dieu, je me confie en sa parole, en ses promesses, je veux mettre ma foi en lui. Et deux fois bien aimé, quand on est harcelé, c'est bien de repasser les promesses de Dieu sur notre cœur. Alléluia. Parce que les promesses de Dieu sont infaillibles. Les promesses de Dieu sont celles-là qui nous soutiennent. Les promesses de Dieu sont celles-là qui nous rappellent notre identité. Alléluia. On peut me traiter de tous les noms. On peut me rabaisser. Mais la Bible déclare que je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. La Bible déclare que même les cheveux de ma tête sont comptés. Alléluia. La Bible déclare que Dieu me tient entre ses mains, que Dieu est mon bon berger, qui me conduit dans la vallée de l'ombre de la mort et que je ne crains aucun mal, car il est avec moi, sa houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Je veux serrer ces paroles dans mon cœur. Je veux faire en sorte que cette parole soit tellement pleine dans mon cœur, et en sorte qu'il vienne enlever la peur, la crainte et toutes ces choses. Je décide de croire ce que Dieu dit que je suis. Amen. On a déjà fait l'expérience plusieurs fois, mon frère, ma sœur. Si on prend un billet de 100 euros, si on prend un billet de 500 euros, si on le froisse dans tous les sens, il ne perd pas sa valeur. Alléluia. On froisse, si je suis sûr d'une chose, bien aimé, je n'ai pas 500 euros sur moi. Y a-t-il quelqu'un qui a 500 euros ce matin? J'aimerais faire l'expérience. Si on prend un billet de 100 euros que je froisse ce matin, je tape, je piétine ici, je dis ce matin, qui veut prendre? Je suis sûr que dans chacun de nos cœurs, il y a certains qui vont vouloir se lever, mais parce que par décence, ils vont rester assis. Par décence, ils vont rester assis. Mais si on a un enfant ici qui est là, parce que les enfants, ils ne s'embarrassent pas du quand dira-t-on. Cet enfant, il sait que c'est 100 euros, il se lève, il va chercher le 100 euros. Que François puisse le regarder, que notre frère... j'ai oublié, que notre frère Roland puisse le regarder. Il dit, ça, c'est pas mon problème. C'est 100 euros qui est là. 100 euros à la valeur, mon frère, ma sœur. Mon frère, ma sœur, que on te froisse n'importe comment, tu gardes ta valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, il te regarde de la même façon. C'est pas parce que tu subis toutes ces choses-là que ta valeur a changé aux yeux de Dieu. Amen. J'aimerais simplement nous le communiquer ce matin. C'est le seul moyen. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné de ses persécuteurs. Détourne-toi de tes persécuteurs et regarde au Seigneur Jésus. Le psaume 16, le verset 8, David dit ceci, j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux et parce qu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Alléluia. La vie de David n'était pas de tout repos. Il avait des persécutions tout au long de sa vie. Alléluia. Mais il savait s'appuyer sur Dieu. Mon frère, ma sœur, appuie-toi sur les promesses de Dieu et le Seigneur, avec le temps, il te fera grâce, te fera justice. Le Seigneur encourage son peuple Israël qui était persécuté. On va lire ce passage dans Ésaïe 51, les versets 7. Moi, j'aime beaucoup ce passage parce que si on peut nous l'afficher, Ésaïe 51, le verset 7, j'aime beaucoup ce passage parce que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a beaucoup été persécuté. C'est un peuple qui est encore persécuté aujourd'hui. C'est un peuple qui a beaucoup été harcelé et qui l'est encore aujourd'hui. Mais pour ce peuple, Dieu a une promesse. Alléluia. Et ce que Dieu fait pour Israël, moi je crois Dieu peut aussi le faire pour nous. Amen. Il dit ceci, écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Le peuple d'Israël connaissait la justice. Peuple qui a ma loi dans ton cœur. Israël a la loi de l'Éternel dans son cœur. Nous aussi, nous avons la loi du Seigneur dans notre cœur. Il dit, ne craignez pas l'opprobre des hommes, ne tremblez pas devant leur outrage. Alléluia. Tremblez pas devant leur harcèlement, devant leur outrage. Et il va au verset 12, si on peut aller jusqu'au verset 12, il dit, c'est moi qui vous console. Amen. Le Seigneur, il le rappelle, Ésaïe 51.
La référence est marquée juste, c'est vrai que sur l'écran on ne voit pas, juste au-dessus. Ésaïe 51, 12, il dit c'est moi et c'est moi qui vous console. Mon frère, ma sœur, c'est l'Éternel qui prend la responsabilité lui-même de te consoler. Il prend en charge ta situation. Il dit, qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Continue au verset 13 en disant, et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, l'Éternel qui a étendu les cieux et a fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur, parce qu'il cherche à te détruire. Où est donc l'oppresseur? Le verset 14, bientôt, bientôt. Alléluia. Ah, j'aime le bientôt de Dieu. Amen. La souffrance ne durera pas pendant longtemps. Il y aura un bientôt de Dieu. Amen. Vraiment, que nous soyons encouragés pour ceux qui traversent des moments difficiles. Il y aura le bientôt de Dieu. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Amen. Bientôt, tu seras délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Amen. C'est la promesse que Dieu veut nous donner ce matin. Amen. J'aimerais nous encourager. Saisissons cette parole, bien-aimée, parce que c'est la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, qui nous soutient dans des temps de difficulté, dans des temps d'oppression. David a serré la parole de Dieu sur son cœur. David a mis sa confiance en Dieu. David est allé de l'avant et une fois qu'il a mis sa foi en Dieu, il a pu lui-même dire dans ce verset, je me confie en Dieu et ensuite, je ne crains rien. Amen. Je pense que entre la phrase je me glorifierai en Dieu et sa parole et la suivante je me confie en Dieu, je ne crains rien, je pense quand même qu'il y a eu un temps. Amen. Quand je le dis, c'est pas qu'un claquement de doigts. Ça prend du temps pour que la parole de Dieu fasse son œuvre dans notre cœur. Et alors que la parole de Dieu fait son œuvre dans notre cœur, à un moment donné, nous arrivons à une situation où on peut dire, je me confie en Dieu, je ne crains rien. Et on peut même dire que peuvent me faire les hommes. Alléluia. Je ne crains plus les hommes parce que celui qui est avec moi est plus grand que celui qui est au dehors. Parce que celui qui est avec moi, c'est celui qui a créé la terre. C'est celui qui a créé les hommes. C'est celui qui a créé le cœur de l'homme. C'est celui qui tient le cœur de l'homme dans sa main comme un courant d'eau et qui l'incline là où il veut. Alléluia. Amen. David, il nous compose ce chant et quand on voit la seconde partie que David met devant nous, j'ai intitulé Allons dans les profondeurs pour montrer que on ne sort pas de là facilement, mais pour montrer également que l'expérience du harcèlement, c'est aussi quelque chose qui peut être très profond. David continue dans ses versets 6. Il disait avant tout le jour, mais maintenant il continue, il dit sans cesse. Il dit sans cesse, il porte atteinte à mes droits. Amen. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui l'expérimentent. Des fois, quand nous sommes harcelés, des personnes qui nous harcèlent, ils portent atteinte à nos droits. C'est vrai. Ils portent atteinte à nos droits. Un des premiers droits, c'est le droit à la dignité. Alléluia. Vous êtes des hommes et des femmes. Moi aussi, je suis un homme. J'ai un droit à la dignité. J'ai un droit au respect. Ils portent atteinte à mes droits. Tout être humain a droit au respect, bien-aimé. Qu'il soit grand ou qu'il soit petit, il a besoin de cette dignité. Il porte atteinte à mes droits. Et ensuite, à ces droits, on peut penser, d'un cas pratique, à plusieurs autres droits dans la société. Alléluia. Ne dit-on pas souvent que j'ai mes droits? Des fois, quand quelqu'un est en train de nous parler, quand quelqu'un veut nous flouer, il dit non, attention, j'ai mes droits. On a des devoirs, c'est vrai, mais aussi on a des droits. Merci Seigneur, parce que la France, c'est un pays de droit et de justice. Le pays des droits de l'homme. Pourquoi est-ce que tant et tant de personnes veulent venir dans ce beau pays? Parce que c'est un pays de droit. Alléluia. Parce qu'ils viennent, parce qu'ils savent qu'il y a encore une justice qui est là. C'est vrai, on peut critiquer la justice, mais c'est une justice qui est encore là. C'est des droits qui sont encore là. Mais ceux qui m'harcèlent, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent bafouer mes droits. Seigneur, tu le vois. Ceux qui m'harcèlent, ils ont, à mon égard, de mauvaises pensées. Tout le temps, ils pensent juste à me faire du mal. Et c'est vrai. Ceux qui m'harcèlent, je me suis encore arrêté. David va, je sais pas si vous voyez, David va en profondeur. Il ne fait que descendre. Il ne fait que descendre dans le puits. Il dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils complotent. Est-ce que vous savez, un homme sur la vie duquel il y a eu beaucoup de complotisme, de complot? Quel est cet homme? Jésus. Du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, c'était complot sur complot.
Ils sont même allés loin, bien-aimés. Ils ont essayé même de s'arranger pour compléter sur la vie de Jésus. Quand ils sont venus parler en public, leur complot ne concordait pas. Ils ont comploté contre le Saint d'Israël. Ils ont comploté contre le Seigneur et le Sauveur. Mais leur complot n'a pas marché. Mon frère et ma sœur, si le complot n'a pas marché contre Jésus, lui le juste et le saint, toi qui es enfant de Dieu, on peut te comploter, on peut te calomnier, on peut tout faire. De fois en langage vulgaire, on peut casser le sucre sur ton dos. Mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas. Jésus est passé par là. Jésus a eu la victoire. Toi aussi, tu auras la victoire aussi longtemps que tu tiens sa main. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a eu la victoire. Ils ont comploté contre lui. Ils ont même pris des gens. Ils ont payé les gens. La Bible dit ceci, ils m'épient. David va plus loin, il m'épie. Ils ont épié Jésus. Épier quelqu'un, c'est scruter sa vie dans les moindres détails. Épier quelqu'un, c'est scruter sa vie pour trouver la moindre faute. Bien aimé, je ne sais pas si on se rend compte jusqu'où ces personnes vont dans le mal. Ils regardent ma vie pour trouver une faute, et avec cette faute-là, ils vont me faire tomber. Il y a des hommes de la Bible qui ont subi cela. À l'esprit me vient un homme, Daniel. Daniel, c'est un homme qui aimait son Dieu, qui servait Dieu avec persévérance, qui priait 3 fois le jour. Ils ont tout cherché, ils ont fait des complots pour trouver comment faire tomber Daniel. Ils n'ont pas trouvé. Et ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Par où est-ce qu'on peut prendre Daniel? Allez, on va observer sa vie. Alléluia. On va observer sa vie, on va regarder. Tiens, Daniel prit le matin en direction du temple, à midi en direction. Ils ont épié Daniel. Ils ont vu ce qu'il faisait et ils ont voulu trouver une faute dans la vie de Daniel et ils ont demandé à Darius d'éditer, de promulguer un édit. Mon frère et ma soeur, ils ont promulgué l'édit. L'édit n'a pas changé la vie de Daniel. Daniel a continué de tourner ses regards vers Jérusalem, mais pour nous, vers le Seigneur Jésus. N'arrêtons pas de tourner nos regards. Même si ça fait mal, même si les calomnies font mal, toutes ces choses, n'arrêtons pas de tourner le regard vers le Seigneur Jésus. Daniel a continué, l'édit est passé, le complot a marché pour un temps. Il a été jeté dans la fosse aux lions. Dans la fosse aux lions, il était innocent. Il est descendu, les lions étaient là, Daniel était là. Les lions n'ont pas mangé Daniel. Même Darius, qui a édité, qui a mis en place l'édit, même Darius n'a pas dormi cette nuit-là. Parce qu'on ne peut pas résister contre la vérité. Darius connaissait la vie de Daniel. Il savait qu'il n'y avait pas de faute dans cet homme. C'est l'un des seuls dans la Bible où on n'a pas trouvé une trace de péché. Alléluia. Le matin, qui est celui qui vient voir Daniel en premier? C'est Darius. Il dit, Darius, Daniel, toi qui sers ton Dieu avec persévérance. Daniel a répondu, mon Dieu, il a envoyé des anges, sont venus fermer la bouche des lions. Alléluia. Ils ont comploté contre moi, ils m'ont épié, ils ont voulu mettre des fautes sur moi, mais le Seigneur a fermé la bouche des lions. Croyez-vous que cette nouvelle réjouissait au cœur de Darius? Bien sûr. Alléluia. Parce qu'il avait le témoignage de la vérité et on connaît la suite. Ce sont les persécuteurs qui sont passés dans la fosse. C'est le jugement de Dieu. Mais bien sûr, nous, on ne veut pas que cela soit leur cas, mais qu'ils rencontrent Jésus. Mon frère, ma sœur, ils vont t'épier, ils vont t'observer parce qu'ils en veulent à ta vie. Mais le Seigneur, ta vie est entre les mains de Dieu. Alléluia. Et vraiment, c'est ce sur quoi je veux nous encourager. Le Seigneur, nos vies sont entre ses mains. Et j'aimerais faire une parenthèse ici. C'est vrai que David, il nous raconte cela. David, c'est un homme après tout. C'est un homme après tout. Et dans le verset 8, David va dire ceci. C'est par l'iniquité qu'ils espèrent échapper. Dans ta colère, ô Dieu, précipite les peuples. Et c'est vrai que lorsque nous sommes harcelés, nous restons des hommes. Et des fois, on peut vouloir que Dieu envoie le feu sur ces hommes qui nous harcèlent. Nous sommes des hommes. Nous sommes défaillants. C'est vrai ou c'est pas vrai? Qui ici, lorsque on l'a profondément blessé, n'a pas eu le désir de vengeance? Ne levez pas la main. Je sais que chacun de nous, on a déjà eu ce désir dans notre cœur. Chacun de nous, on a déjà eu au moins une fois le désir de vengeance. Et ici, David, dans son cœur, il dit, Seigneur, envoie le feu sur eux. Seigneur, détruis-les une fois pour toutes. Des fois, on lit ces psaumes de David. Et il y a un autre psaume, le psaume 31. David, il dit, Seigneur, tu casses les dents de mes ennemis. C'est marqué dans la Bible.
Il demande à Dieu de casser. David, pourquoi Dieu casserait les dents de tes ennemis? Pourquoi Dieu casserait? Et deux fois, on peut être tenté de dire, mais Seigneur, lorsqu'il passe par la route là, qu'il cogne le trottoir, là, il va se rendre compte qu'il m'a fait du mal. C'est dans la pensée de David, bien-aimé. Seigneur, lorsqu'il traverse, mais vraiment, bon, je vais m'arrêter. Je vais pas aller plus loin. Alléluia. Mais c'est simplement pour nous dire ceci, bien-aimé. Ça peut arriver le désir de vengeance. On peut lire des paroles de vengeance dans la Bible, mais ne suivons pas ces paroles. Alléluia. Disons David, ma foi, dans son temps de harcèlement, il a eu un petit temps d'égarement. Il a demandé que le feu descende sur, mais ne demandons pas le feu. Ayons la compassion pour ces personnes, parce que Jésus n'a jamais demandé le feu. À la croix de Golgotha, lorsqu'il était harcelé, il a dit pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Ne demandons pas le feu sur nos ennemis. David, ici, dans son temps de détresse, il ouvre encore une autre page dans son expérience. Il dit ceci, et surtout dans sa confiance en Dieu. David dit, Seigneur, tu comptes les pas de ma vie errante. Autrement dit, David est en train de dire, Seigneur, ma vie, elle est errante. Je suis en train de fuir de lieu en lieu. Mais Seigneur, je sais une chose. Je sais une chose. C'est que chacun de ces pas, tu les connais. Tu sais chacun des lieux où je passe. Dans mon école, tu sais où je passe. Tu sais chacune des pièces dans lesquelles j'entre. Dans mon travail, Seigneur, tu comptes ces pas. Ces pas, Seigneur, sont devant ta face. Puisque ma vie est devant ta face, je veux avoir la paix dans le cœur. Et je reviens sur cette pensée. Tu comptes les pas de ma vie errante. La Bible dit, Seigneur, tu comptes chaque cheveu sur ma tête. Bien-aimé, j'aimerais qu'on puisse arrêter vraiment sur cette pensée. De dire, mais est-ce que je crois vraiment que Dieu compte les moindres cheveux qui sont sur ma tête? Amen. Est-ce que je le crois vraiment? Amen. C'est vrai qu'il y a des passages qu'on lit souvent de la sorte, mais est-ce qu'on s'arrête pour dire, mais est-ce que je crois que le moindre petit cheveu, Dieu compte? Alléluia. Est-ce que je peux prendre un volontaire ce matin? Est-ce qu'il y a un volontaire ce matin? Y a-t-il un volontaire? Voilà. Brigitte, elle se porte volontaire. Voilà. Voilà. Notre sœur Brigitte se porte volontaire. C'est vrai, tout le monde se dit, qu'est-ce qui va lui faire? Rien de bien méchant. Non, non, vous pouvez rester à votre place. Vous pouvez rester à votre place. Simplement, moi, je vais vous poser la question. Comptez les cheveux sur la tête de David. Voilà. C'est impossible. C'est impossible de compter les cheveux sur la tête de David. Mais bien aimé, Dieu, il a ses capacités de compter les cheveux. Mon frère, ma sœur, si Dieu compte les cheveux sur ta tête, si Dieu connaît les moindres cheveux sur ta tête, si Dieu est capable de compter les étoiles, si Dieu est capable de connaître chaque étoile, si Dieu est capable de donner un nom à chaque étoile, pour ma vie, Dieu peut tout. Alléluia. Et je veux me confier en lui. Reste dans la paix dans cette situation dans laquelle tu te trouves parce qu'elle est dans les mains de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, fais confiance à Dieu. David va plus loin. David dit ceci. Seigneur, tu recueilles mes larmes dans ton autre. Quand on est harcelé, on est persécuté, on verse des larmes. On pleure, des larmes en secret. Des fois, les personnes ne nous voient, mais on pleure. On pleure, on pleure. Des fois, bien aimé, quand on pleure, si on pleure quelque part, si on pleure dans la toilette, les larmes vont se verser, on va les essuyer. Celui qui passe après ne verra pas nos larmes. Si on pleure à l'extérieur dans une forêt, ça va tomber, le soleil va taper, ça va sécher, personne ne verra ces larmes. Mais David dit ici que Seigneur, toi tu les recueilles. Toi tu comptes cela. Et il dit dans une outre. Et on sait que l'outre était ce récipient qui avait la capacité de garder un liquide pendant longtemps. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être un jour on va arriver au ciel. Le Seigneur il va nous présenter des outres. Il va dire, mon fils, voilà, le jour où tu pleurais par rapport à telle situation, voici toute la quantité des larmes que tu as versées. Écoute, c'est 2 litres. On ne sait pas, c'est pas marqué dans la Bible, mais je m'imagine simplement où le Seigneur dit, mais voilà toutes les larmes que tu as versées. Par rapport à cette situation, voilà toutes les larmes que tu as versées. Voilà. Je ne les avais pas oubliées. Je les avais recueillies. Mon amour est en action. Ma compassion est en action. Bien-aimé, l'amour et la compassion de Dieu sont en action. Dieu ne nous oublie pas. Dans des moments, des fois on peut dire, mais Seigneur, je pleure, mais personne ne me voit. Je crie, mais personne n'entend. Peut-être que personne ne le voit, ne l'entend, mais Dieu lui l'entend et Dieu lui le voit. Amen. Soyons encouragés. David, alors il va clôturer dans cette pensée. Bien-aimé, ces pensées de David, c'est l'expression de sa foi en Dieu.
David va encore plus loin et c'est un domaine qui nous échappe, cette parole il dit, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Bien aimé, ça, c'est encore un domaine qui nous échappe. Parce que David dit ceci, c'est que, Seigneur, sur le livre de ma vie que toi tu as écrit, mes larmes étaient déjà inscrites. Et alors, en regardant cela, je me suis posé la question, mais Seigneur, si toi tu savais déjà, dans ta toute science, que je devais être harcelé un jour, pourquoi tu n'as pas empêché cela? C'est une question qu'on peut se poser. Puisque David dit, toutes mes larmes étaient inscrites sur ton livre. Déjà, avant que je passe par cette situation, c'était déjà, mais pourquoi tu n'as pas empêché cela? Ce matin, la mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas la réponse. Alléluia. Mais c'est que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu sait pourquoi il a permis cette situation. Peut-être qu'il a permis cette situation pour que je vous partage ce message ce matin, pour vous dire que Dieu est au courant de cette situation depuis. Dieu n'est pas pris au dépourvu par rapport à cette situation. Dieu n'est pas distrait, mais qu'il a un moyen pour vous en sortir. Alléluia. Mais également pour vous dire, au travers de l'histoire de David, que la fin, souvent, les histoires de harcèlement se terminent tragiquement, bien aimé. On a entendu ce jeune homme, il s'est suicidé et tant de personnes se suicident, mais l'histoire de David se clôture avec une note de joie, bien aimé. David ne s'est pas suicidé. Amen. Et de nous dire que le Seigneur peut, lorsqu'il intervient dans notre vie, permettre que nous n'allons pas jusqu'au suicide, mais que nous allions vers la victoire, vers l'action de grâce. David dit simplement, maintenant, mes ennemis reculent au jour où je crie. Alléluia. Quand David s'est mis à crier, ses ennemis ont commencé à reculer. Et je veux nous encourager encore, bien-aimés, ne lésinons pas sur la prière, frères et sœurs. Prions, c'est les situations où on a besoin de prier. Nous n'avons pas encore expérimenté la puissance de la prière. Amen. La prière, c'est un domaine spirituel où on a besoin de grandir. Prions pour ces situations. Prions avec agonie, avec zèle, de dire, Seigneur, fais-moi justice, fais-moi grâce de mes ennemis. Seigneur, repousse mes ennemis et le Seigneur va repousser nos ennemis. Alléluia. Si cela est dans sa volonté. David dit, Seigneur, quand je crie, mes ennemis reculent. Et David dit simplement ceci, je sais que Dieu est pour moi. Alléluia. Je sais que Dieu est pour moi. Dieu n'est pas contre moi. Alléluia. Je peux traverser des situations difficiles. Je peux me dire, mais est-ce que Dieu m'a abandonné? Dieu m'a laissé? Non, Dieu ne m'a pas abandonné. Je sais que Dieu est pour moi. Mon frère, ma sœur, prie, use de la prière et le Seigneur interviendra puissamment. David, il reprend ce refrain qu'il a utilisé plus haut. Il dit, je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en l'Éternel, je ne crains rien. Et David, qu'est-ce qu'il continue dans ces versets? On voit que la vie de David a changé. Lui qui était harcelé, déprimé, découragé, David, sa vie va reprendre. Et David dit, oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Amen. On voit la vie d'un homme qui a changé. On voit la vie d'un homme qui reprend sa marque. Il reprend son service avec Dieu. Il veut accomplir ses vœux. Alléluia. Tout a été changé dans la vie de David. Mon frère, ma sœur, la bonne nouvelle du Seigneur ce matin, c'est qu'il veut que tu reprennes la vie. Alléluia. Que tu reprennes ta marche avec Dieu. Et David le dit, ceci, car tu as délivré mon âme de la mort. Amen. L'harcèlement n'a pas été le suicide, mais l'harcèlement a été la vie parce que tu m'as délivré. Tu m'as délivré. Regardez le dernier verset. Pourquoi est-ce que Dieu nous délivre? Afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Alléluia. Dieu veut que nous reprenions la marche. Alléluia. Dieu veut que nous continuions de nous tenir devant lui, revenir dans sa présence, revenir dans l'intimité et grandir à la lumière de qui? À la lumière des vivants. Amen. Simplement ce matin, bien-aimé, ce passage que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis longtemps dans l'été, devant tout ce que nous vivons, malheureusement, ce n'est pas la fin parce que le mal est encore là. Il y aura encore de l'harcèlement, il y aura encore de la persécution, mais simplement de vous dire, je vous ai partagé ce matin le témoignage d'un homme qui a été harcelé jusqu'à l'extrême, mais en qui Dieu nous fait voir la victoire. Alléluia. Simplement ce matin, je veux faire un appel vraiment pour ceux qui ont entendu, pour nous tous qui avons entendu ce message, peut-être dans votre cœur, peut-être de faire un pas de foi, de dire, Seigneur, j'ai vu David qui a traversé ces moments. J'ai vu l'issue
de sa situation. J'ai vu ce que tu as fait dans sa vie. Seigneur, je crois ce matin de tout mon cœur que tu peux faire la même chose dans ma vie. Seigneur, le Dieu de David, c'est également mon Dieu. J'ai vu Jésus-Christ dans la vie duquel il y a eu tellement de persécutions, de complots. Il a été épié, mais j'ai vu la fin de sa vie. Alléluia. Ce matin, notre frère José citait dans sa prière, Jésus-Christ, lorsqu'il va apparaître à l'apôtre Jean, il dit, voici, j'étais mort, mais je suis vivant. Je tiens dans ma main les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Jésus, il a vaincu, il a triomphé. Amen. Et aujourd'hui, je veux mettre ma foi et je veux persévérer. Amen. Peut-être que là, ce matin, instantanément, il y aura un changement. Peut-être que le changement ne se produira pas et qu'il faudra persévérer. Je veux simplement dire, mon frère, ma sœur, persévère, le Seigneur te donnera la victoire. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Le mal ne régnera pas toujours. Et déclare-le, le mal ne régnera pas toujours dans mon cœur. Jésus va régner. Amen. Voilà. Élevons la voix pour ceux qui le désirent, de prier à haute voix, pour ceux qui le désirent, de faire un pas de foi dans leur cœur, de dire, Seigneur, interviens dans ma vie comme tu es intervenu dans la vie de David. Amen. Voilà, courbons nos fronts, on va prier, je vais prier pour, voilà, pour ceux et celles qui sont dans le besoin. Simplement associez-vous à ma prière et le Seigneur va faire grâce. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci ce matin pour ta parole. Seigneur, merci pour l'expérience de David que tu mets devant nos yeux. Seigneur, tu nous révèles encore, Seigneur, ces difficultés au travers du harcèlement, mais béni sois-tu parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu des délivrances de ton peuple, comme pouvait dire David. Lorsque nous sommes accablés tous les jours, Seigneur, tu es celui qui nous libère, Seigneur, tu libères nos cœurs. Et je veux prier ce matin, Seigneur mon Dieu, pour un cœur, pour une âme, Seigneur mon Dieu, qui se retrouverait dans cette situation. Seigneur, je veux prier que dans le nom de Jésus, parce que je crois qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans la prière dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as déclaré, demandez en mon nom et cela vous sera accordé. Je veux prier dans le nom de Jésus que ce matin, celui ou celle qui traverse ce moment difficile, compliqué, Seigneur, que tu puisses lui accorder la victoire, Seigneur, que dans son cœur puisse jaillir comme un torrent tes promesses, Seigneur, qui vont le soutenir, qui vont lui donner de tenir ferme, Seigneur, mon Dieu, et qui vont faire en sorte que son visage soit à nouveau rayonnant de ta vie et de ta joie. Seigneur, étends ta main. Seigneur, nous voulons prier pour nos jeunes gens, Seigneur, qui sont dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Seigneur, nous voulons prier pour eux ce matin. Seigneur, nous ne savons pas toujours ce à quoi ils sont exposés, ce qu'ils peuvent vivre, mais ce matin, nous voulons prier que ta bonne main soit sur eux. Nous voulons prier afin qu'ils puissent dire dans leur cœur, je sais que Dieu est pour moi. Dieu est pour moi dans le lieu où je me trouve. Seigneur, que ton nom soit glorifié, béni. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen.